Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de parler des présentations finales. Je vais vous faire une présentation d'abord. On va passer les slides, puis je vais vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. Et puis ensuite, je vais vraiment ouvrir aux questions et vous pouvez me poser n'importe quelle question. Si vous souhaitez revenir sur des explications, une slide, si je n'ai pas été suffisamment claire, n'hésitez pas, et même au cours de ma présentation, hein, n'hésitez pas à m'interrompre pour poser des questions. Super. Alors, donc, en gros, vous savez qu'à la fin du randonnée, vous allez devoir faire une présentation orale avec un support visuel. Ça peut être par exemple un PowerPoint. Si jamais vous ne voulez pas de support visuel, c'est aussi possible, mais quand même, j'encourage fortement à avoir un support visuel pour que ça soit vraiment clair. L'idée, c'est d'avoir 7 minutes de présentation et 3 minutes de questions. Vous pouvez faire cette présentation individuellement ou en groupe si vous travaillez en groupe. Si c'est en groupe, vous aurez peut-être un petit peu plus de temps parce que quand on est deux à prendre la parole, généralement, ça prend un petit peu plus de temps, le temps qu'on se donne la parole. Donc, on fera ça au cas par cas. Ça va se passer devant un jury et du public. Donc, un jury, bon, je vais expliquer le rôle du jury par la suite. Et ça se fera bien sûr en ligne, donc sur Zoom. Donc, encore une fois, tout est en ligne. Les présentations se feront en ligne. Voilà. Ce qui est important de savoir pour ces présentations, c'est qu'il faut faire une présentation pour avoir la certification de participation au DataTrek. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment un prérequis. Si jamais il y a des gens qui ne veulent vraiment pas faire de présentation, on ne va pas vous forcer là. Mais par contre, on ne pourra pas vous délivrer la certification de participation DataTrek. C'est un prérequis. Tout ça pour vous dire que voilà. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur on va passer dans le contenu de la présentation, etc. Mais est-ce que c'était surprenant pour vous? On l'avait annoncé dans les premières séances, mais c'est vrai qu'on n'en avait pas reparlé après. Est-ce que tout était bien clair que... Oui, Catherine. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, est-ce que les présentations seront rendues disponibles sur votre chaîne YouTube comme toutes les cours précédents? Oui, normalement, les présentations vont être enregistrées et rendues disponibles, sauf s'il y a vraiment un enjeu puis vous ne voulez absolument pas. Peut-être on peut voir ça au cas par cas, mais a priori, ce sera enregistré et rendu disponible, oui. Oui, merci. Juste un truc, je pense qu'on entend ton micro frotter Ah oui, j'ai eu ce même contre ton pull en problème fait. aujourd'hui. Merci. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, super. Donc, les présentations du randonneur. Alors, voilà. Donc là, on va passer en fait à travers les différents points qu'il faudra aborder dans votre présentation. Cette présentation, elle va vous être rendue, enfin le PowerPoint là, et il va vous être rendu disponible. Donc, vous allez pouvoir repasser à l'intérieur pour composer votre présentation finale. Donc, pas d'inquiétude là. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes, mais si vous n'en prenez pas, vous aurez ce document-là disponible pour vous. Donc, l'idée, c'est de commencer toujours votre présentation finale avec la présentation de vous. Donc, votre contexte professionnel, si vous êtes un professionnel ou étudiant, par exemple, votre programme, votre niveau. Et puis, vos centres d'intérêt qui sont liés, en fait, au jeu de données que vous avez choisi. Donc, ça, c'est la première partie. Ensuite, on va vous inviter à parler un peu du contexte. Vous allez décrire, en fait, la thématique, puis les raisons de votre choix de ce jeu de données-là. Et vous allez aussi procéder à la description de votre jeu de données. Voilà. Et en dernier lieu, pour cette deuxième partie, il faudra expliquer la problématique. Quelles questions de recherche, d'analyse vous vous êtes posées et pourquoi. La troisième partie de votre présentation, elle va concerner là ou les méthodes que vous avez choisies. Par exemple, quel nettoyage vous avez effectué sur votre jeu de données? Quelle méthode de visualisation vous avez choisi? Quels outils statistiques ou quels algorithmes vous avez mis en place pour faire vos analyses?
Donc, tout ça, nettoyage, méthode de visualisation, outils statistiques, tout ça a fait l'objet déjà de cours. Peut-être les algorithmes, pas encore, là, ça va arriver dans la deuxième moitié du Data Trek. Mais tout ça, vous avez dû voir en formation et vous pouvez d'ailleurs le revoir sur la chaîne YouTube s'il y a quelque chose qui n'a pas été suffisamment clair pour vous. La quatrième partie de votre présentation, ça doit être les résultats et les perspectives, c'est-à-dire la présentation de vos résultats, l'explication du cheminement au cours de la recherche, c'est-à-dire que peut-être que le résultat n'a pas été si clair tout de suite, peut-être qu'il a fallu plusieurs étapes pour arriver au résultat que vous avez obtenu. Et donc, peut-être que c'est important ou intéressant d'expliquer quelles ont été ces différentes étapes. Ensuite, peut-être que vous pouvez passer par une comparaison de ce que vous avez essayé, ce qui ne marche pas. Et ici aussi, en dernier point, qu'est-ce qu'il manque dans votre recherche et quelles seraient les prochaines étapes si vous aviez l'occasion ou l'intérêt de poursuivre votre analyse de ce jeu de données-là. Donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas nécessairement, puis je vous rassure sur ça, d'arriver avec quelque chose d'absolument abouti. Ce n'est pas du tout l'intérêt. L'intérêt, c'est simplement de faire une présentation sur l'étape où vous êtes rendu. Bien sûr, je vais en profiter dès lors pour dire, dans les randonneurs, là, il y a des gens qui sont de niveaux différents. Il y a des gens qui sont plutôt des débutants et des gens qui sont plutôt des confirmés. Bien entendu, on n'attend pas la même chose de gens qui sont confirmés en termes de, on va dire, niveau de résultat que de gens qui sont plutôt au début de l'apprentissage, de l'analyse de données. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les débutants, peut-être qu'ils vont faire simplement une analyse statistique et ça sera très bien. Les confirmés, peut-être qu'ils vont appliquer des algorithmes déjà, puis ça sera très bien aussi. Donc, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de notes, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment en fonction de votre jeu de données, en fonction de votre niveau, en fonction de votre rythme de travail. Mais l'idée, c'est simplement de présenter quelque chose. Le cinquième point, c'est les apprentissages puis les remerciements. Qu'est-ce que vous avez appris au cours de votre recherche? Qu'est-ce que vous avez appris? Peut-être vous pouvez élargir aux randonnées en général, l'information. Puis, ce qu'on vous demande de faire aussi, c'est de remercier votre mentor parce que votre mentor, il a déployé du temps pour vous soutenir. Il vous aura aidé à présenter ou à préparer en tout cas cette présentation. Donc, simplement mettre un petit mot à la fin, ça serait grandement apprécié pour nous, les organisateurs, mais surtout aussi pour eux, les mentors. Donc, on vous demande, on vous le rappelle de le faire. Bien sûr, donc quand je vais vous partager ce document, exemple de présentation là, en fait, je vous ai mis 2 présentations de l'année dernière. Donc, une de Caroline Baril, qui était niveau débutant, puis une de Nadine Blais, niveau intermédiaire. C'est sur YouTube, c'est disponible. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien quand vous allez avoir cette présentation. Comme ça, vous pourrez voir un modèle de ce qui s'est fait avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire exactement pareil. Vous pouvez le mettre à votre sauce, vous pouvez le retravailler, vous pouvez dire moi, je préférerais présenter les choses comme ci, comme ça. Les différents points, là, les 5 points que je vous ai présentés, ils n'y seront sûrement pas. Donc là, ce que je vous demande, c'est de faire quelque chose d'un peu plus structuré comme ça, encore que si jamais il y a des choses que vous voulez changer, même dans mes 5 points, là, on est ouvert. C'est juste comme un guide pour comme vous aider à structurer votre présentation si parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas l'habitude d'en faire. Puis c'est bien correct, là, on le sait. Oui, alors les prix. Donc, en fait, au début du randonnée, on vous a dit qu'il y avait des prix. On a eu dans la séance d'introduction une présentation de ces prix, mais je voudrais les rappeler ici. Donc, les prix, d'abord, ils sont donnés par l'Institut Montfort, qui est un collaborateur, un co-organisateur du randonnée 2022. Et il y a 4 prix qui seront remis aux présentations. Donc, ça va être le rôle du jury. Le jury va être là pour en fait désigner
le groupe généralement, c'est le randonneur qui aura mérité ces prix-là. Donc, le premier prix, c'est le prix du jury. Donc, c'est la présentation que le jury aura le plus adorée, aura le plus appréciée, trouvera la mieux faite, la plus complète. Voilà. Et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le niveau, hein. Le premier prix, le prix du jury, ça peut être un prix, on va dire, pour un débutant et ça sera très bien. Le deuxième prix, c'est le prix du public. Le prix du public, donc en fait, comme je l'ai dit, ça va être des présentations qui vont être faites devant jury et devant public. Donc, le public va être amené à voter pour la présentation qui lui a le plus plu. Et à la fin de ce vote, on va pouvoir remettre le prix du public. Donc, vous voyez, on a comme un ordre décrescendo, on va dire ici, du premier prix au quatrième prix. Donc, le prix du public, c'est $200. Premier prix, c'est $300. Le troisième prix, c'est le prix de la meilleure progression, c'est-à-dire le randonneur qui a le plus travaillé, où on sent vraiment qu'il a le plus donné dans le randonnée. Donc ça, c'est $150. Et le quatrième prix, c'est le prix du randonneur qui a le plus aidé la communauté. Et comment on mesure ça? En fait, on a un Slack pour la communauté et on va regarder qui réagit, interagit le plus sur ce Slack, qui aide le plus sur ce Slack. Et les organisateurs vont désigner le prix du randonneur qui aura le plus aidé la communauté. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ah oui. Peut-être dernière chose, c'est que les prochaines étapes pour vous, les randonneurs, c'est vous aurez un formulaire à me remplir avant le 15 mars. Donc, d'ici au 15 mars, ça fait quand même un bon mois pour programmer votre présentation. Reçu par email. Vous ne l'avez pas encore reçu par email, c'est normal, je ne l'ai pas encore envoyé. Donc, je vais vous envoyer ce formulaire demain. Donc, normalement, vous devriez l'avoir reçu demain, donc jeudi, au plus tard dans vos boîtes email, l'email que vous avez fourni pour votre inscription aux randonnées. Et c'est un petit formulaire, ce n'est pas très long, mais il y a des informations comme si vous en avez un, quel est le titre de votre présentation ou quel sera-t-il. Vous pouvez le mettre si jamais ça change, il n'y a pas de souci, on le changera là. Mais si vous avez déjà une précision sur la description de votre jeu de données, la problématique que vous essayez de résoudre, etc., d'ici le 15 mars, vous pouvez le remplir. Comme ça va nous permettre de tout simplement programmer en fait les présentations parce que nous, il va nous falloir un petit peu de temps pour les programmer. Ces présentations, elles vont être faites le 6 et 13, c'est la fin du diaporama, le 6 et 13 avril. Donc, c'est les mercredis, pareil, entre 5h et 7h. Si jamais vous avez des empêchements pour une des deux journées, vous pouvez nous l'indiquer également. Puis, on fera en sorte de vous mettre la journée où vous pouvez. Voilà. Donc, c'est à peu près tout pour la présentation. Elle est assez rapide quand même. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'il va falloir faire pour les présentations? Ou est-ce que tout est bien clair? Non? Oui, Anne-France. Est-ce que, du fait que moi, c'est en lien avec mes recherches, est-ce que je peux faire la présentation en anglais? Parce que ça me permet de réutiliser plus facilement la présentation par la suite et de faire de la traduction. Oui, je peux parler en français, mais si mes slides sont en anglais, c'est juste ça fait en sorte que je vais pouvoir les réutiliser dans le futur. Oui, écoute, nous, on n'est pas opposé à une présentation en anglais, si c'est plus simple pour toi. Que tes slides soient en anglais, ça, je pense, ça pose vraiment aucun souci. Si jamais tu peux faire la présentation orale en français, c'est mieux parce que c'est une formation qui est francophone. Si jamais tu as vraiment besoin de le faire en anglais, même la présentation orale, je pense que ça ne posera pas de souci non plus. Non, j'ai pas de problème à présenter en oral en français, puis je pourrais traduire des termes pour une présentation en français, mais c'est moins réutilisable. Exact. C'est ça. Exact. Non, il n'y a pas de souci. Je vais parler en français, il n'y a pas de problème là-dessus.
Parfait, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais arrêter le partage. Tac. Je vois qu'il y a des choses dans... Ah oui. Ok. Est-ce qu'il y a des questions sur les présentations ou est-ce que ça va, c'est clair? Bon, j'ai l'impression d'avoir été... Ah oui, Emmanuel. Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous vous attendez à voir quelques extraits de code comme plusieurs d'entre nous avons appris des logiciels? Est-ce que vous vous intéressez plutôt vraiment aux questions statistiques, puis aux résultats, puis au visuel, ou si vous vous attendez à ce qu'on parle de notre apprentissage associé au logiciel? Ok, c'est une bonne question. À l'heure actuelle, c'est plutôt les analyses et les résultats que l'algorithme lui-même. Voilà. Après, ça ne t'empêche pas de le mettre dans les méthodes, par exemple. C'est dans la partie méthode, tu pourrais parler de ça. Moi, je pense que c'est intéressant. Le seul enjeu que je vois, c'est la durée de la présentation. C'est quand même super court, 7 minutes. Ça fait quoi? Ça fait 1 minute et demie par point, là, il y a 5 points. Donc, ça va vite. C'est vrai que tu ne vas pas avoir l'opportunité de t'étaler sur ça, là, l'algorithme, mais moi, je pense que c'est quand même intéressant de le mentionner, puis de choisir lequel tu as choisi ou comment tu l'as constitué. Si c'est d'intérêt, puis tu as envie de le partager, là, je pense que c'est valorisant. Oui. Combien sommes-nous? À passer? Ah oui, d'éventuels de Ok. présentateurs potentiels. Ok, de présentateurs. Donc, en fait, on a 85 inscrits aux randonnées. Donc, c'est très, très beaucoup. Non, c'est nombreux là. Donc, du coup, on va voir comment on va répartir. Ce qui va se passer sûrement, c'est qu'on va faire comme des salles parallèles. Un peu comme on fait les salles parallèles là. On va essayer de faire ça. C'est sur 2 journées, donc 2 mercredis au mois d'avril, de 5h à 7h. Mais il est possible qu'en fait, on ait 2 salles d'ouvertes ou 4 salles d'ouvertes en même temps. On aura juste plusieurs jurys. Voilà. Donc, pour pouvoir passer tout le monde là. Est-ce que nous faisons partie du public? C'est une bonne question. Je pense que oui. Je pense que oui. C'est une bonne question, mais je pense que oui. Il faudra que je recheck. J'ai pas, je vais le noter parce que c'est une bonne question auquel j'ai pas vérifié avec mon équipe. Puis je pense que c'est important que je les consulte là-dessus. Mais a priori, là, je pense que c'est une bonne idée. On va sûrement en représenter une bonne partie. Interdiction de voter pour soi. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, c'est une question par rapport aux projets qui se font en groupe. En fait, est-ce que la Oui. présentation sera forcément individuelle ou comment, bon, pour le même projet, en fait, comment ça se passe? Voilà, c'est juste Oui. par rapport à cela. C'est une bonne question. Si la présentation se fait en groupe, donc si vous avez travaillé en groupe sur le même projet, là, on vous encourage à faire la présentation en groupe. Si vous êtes 2, vous allez avoir un peu plus de temps, d'accord? Parce que 7 minutes à 2, c'est vraiment difficile. Donc, peut-être qu'on vous donnera un 10 ou 12 minutes pour la présentation, de manière à ce que vous puissiez tous les 2 vous présenter. Si vous êtes 3, ce sera encore un peu plus de temps. Il n'empêchera que, voilà, pour les prix, je pense que ce sera des prix qui seront attribués à peut-être l'un d'entre vous et pas le projet, voyez. Mais voilà, donc vous aurez plus de temps et ça se fera en groupe et vous aurez l'opportunité de partager par exemple un PowerPoint et puis de parler en fait ensemble sur ce PowerPoint-là.